Les femmes pasteurs. Beaucoup se demandent ce que la Bible dit à propos des femmes exerçant en tant que pasteurs. Nous allons tenter de répondre à cette question et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. La Bible, en tant que texte fondateur pour de nombreuses confessions chrétiennes, contient plusieurs passages qui sont souvent cités dans le débat sur les femmes pasteurs. Deux passages clés du Nouveau Testament sont souvent mentionnés. Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce verset est souvent utilisé pour soutenir l'idée que les femmes ne devraient pas occuper des positions d'autorité pastorale sur les hommes dans l'Église. Galates 3,28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Souvenez-vous, on a parlé dans une autre vidéo la lumière en vous. Ce verset est souvent utilisé pour défendre l'égalité entre les hommes et les femmes dans le contexte de la foi chrétienne, suggérant que les rôles pastoraux ne devraient pas être limités par le genre. Prenez un moment pour partager et vous abonner. Les interprétations des écrits de Paul, notamment 1 Timothée 2,12, varient non seulement entre les différentes dénominations chrétiennes, mais aussi parmi les théologiens au sein des mêmes traditions. Certains exégètes soulignent que l'interdiction de Paul pourrait avoir été liée à un problème spécifique dans l'église d'Éphèse, où les fausses doctrines et le désordre étaient répandus. Ils suggèrent que Paul s'adressait à une situation locale plutôt qu'à une règle universelle pour toutes les églises à travers le temps. En revanche, d'autres théologiens conservateurs voient dans ce passage une référence à l'ordre de création établi dans la Genèse, où Adam a été créé avant Ève. Pour eux, Paul ne fait pas simplement référence à une situation culturelle, mais à un ordre théologique et symbolique plus profond concernant les rôles de genre. Deux termes clés émergent souvent dans ce débat, complémentarité et égalitarisme. Les partisans de la complémentarité croient que Dieu a créé les hommes et les femmes avec des rôles distincts mais complémentaires. Ils voient ces rôles comme reflétant l'ordre divin et le dessein de Dieu, où l'homme a un rôle de leadership spirituel, y compris dans le contexte de l'Église. À l'inverse, les égalitaristes soutiennent que, dans le Christ, les distinctions de rôle basées sur le genre sont abolies, comme le suggère Galates 3,28. Ils mettent en avant que le don de leadership spirituel, comme tous les dons, est distribué par le Saint-Esprit indépendamment du genre. L'interprétation des passages bibliques sur les femmes en ministère a également évolué avec le temps. Par exemple, au début de l'Église chrétienne, comme mentionné précédemment, il y avait des femmes diaconesses, prophétesses et dirigeantes dans certaines communautés chrétiennes. Cependant, à mesure que le christianisme s'est institutionnalisé, les rôles des femmes dans le leadership de l'Église ont souvent été limités. Avec la réforme protestante, les rôles des femmes ont de nouveau été discutés. Bien que de nombreuses traditions protestantes soient restées conservatrices sur cette question, certaines églises ont commencé à réexaminer le rôle des femmes à la lumière des Écritures et de nouvelles compréhensions de l'égalité. Les interprétations de la Bible sont également influencées par les contextes socioculturels. Dans de nombreuses cultures, les rôles de genre sont fortement influencés par les traditions locales, ce qui peut affecter la manière dont les passages bibliques sont interprétés et appliqués. Par exemple, dans certaines cultures plus patriarcales, il peut y avoir une plus grande réticence à permettre aux femmes de devenir pasteurs, indépendamment des considérations théologiques. Certaines églises qui soutiennent l'ordination des femmes font valoir que l'expérience a montré que les femmes peuvent être des pasteurs efficaces et inspirants. Elles citent des données et des témoignages sur le succès des femmes dans des rôles pastoraux, affirmant que Dieu semble bénir leur ministère de la même manière qu'il bénit celui des hommes. Les études exégétiques approfondies utilisent la linguistique, l'histoire et l'analyse textuelle pour interpréter les Écritures. Les partisans des femmes pasteurs mettent souvent en avant les rôles des femmes dans le ministère à partir des textes originaux en grec et en hébreu, arguant que certaines traductions modernes ou interprétations peuvent manquer des nuances culturelles et contextuelles des premiers siècles. Le rôle des femmes dans l'Église primitive. Historiquement,
les femmes ont joué un rôle important dans l'Église primitive. Priscille, mentionnée dans Actes 18-26, est connue pour avoir enseigné Apollo, un homme instruit dans les Écritures. De plus, Junia, mentionnée dans Romains 16-7, est considérée par certains érudits comme une apôtre. Ces exemples montrent que les femmes ont été actives dans l'enseignement et l'expansion du christianisme dès ses débuts. Développement moderne et culturel. Dans les temps modernes, le débat sur les femmes pasteurs a évolué avec les changements sociaux et culturels. Au XXe siècle, plusieurs dénominations ont commencé à ordonner des femmes en tant que pasteurs et prêtres. L'Église méthodiste unie, l'Église épiscopalienne, et certaines branches des églises luthériennes ont adopté des politiques inclusives, permettant aux femmes de devenir pasteurs. Cependant, l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe orientale continuent de restreindre le sacerdoce aux hommes, citant à la fois la tradition et une interprétation particulière des Écritures. Arguments culturels et sociaux. Certains arguments contre les femmes pasteurs ne reposent pas uniquement sur les Écritures mais aussi sur des traditions culturelles. Dans de nombreuses cultures, les rôles de genre traditionnels sont encore fortement influencés par les normes sociales et historiques, ce qui peut façonner les opinions sur le rôle des femmes dans le ministère. Implications pratiques et spirituelles. Pour ceux qui soutiennent les femmes pasteurs, l'argument est souvent basé sur l'égalité des dons spirituels. Ils croient que les femmes, tout comme les hommes, peuvent être appelées par Dieu à prêcher, enseigner et diriger. Cette perspective considère que limiter les rôles pastoraux en fonction du genre est une entrave au plein exercice des dons que Dieu donne à l'Église. À l'inverse, ceux qui s'opposent à l'idée d'ordonner des femmes comme pasteurs croient souvent que c'est une question d'obéissance à la parole de Dieu, comme ils la comprennent, et de maintenir une structure de leadership qu'ils considèrent comme ordonnée par Dieu. En conclusion, le débat sur les femmes pasteurs est complexe et englobe des questions de théologie, d'interprétation biblique, de tradition et de culture. Les opinions varient largement non seulement entre les différentes dénominations chrétiennes mais aussi au sein des mêmes communautés religieuses. À mesure que la société évolue, ce débat continue de susciter réflexion et dialogue parmi les croyants. En fin de compte, chaque communauté et chaque individu doit examiner les Écritures, prier et chercher la direction de Dieu pour comprendre ce que signifie réellement le rôle des femmes dans l'Église aujourd'hui. Merci pour avoir pris le temps, à bientôt.